Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui me suivez à travers les nations, le Seigneur m'a mis à cœur ce message pour que je le partage à ces nations, afin que vous soyez des leaders, des guerriers, des commandos dans la véritable prière, dans vos déclarations, afin d'être victorieux et victorieuses. C'est tout simplement pour rajouter l'utile à l'agréable. Quand tu pries, bien-aimé, ne prie pas seulement pour le plaisir de prier, parce que tu te sens forcé de prier, mais prie pour que ta prière trouve une solution, qu'elle ait de l'effet et que tes problèmes soient résolus. Ne prie pas, bien-aimé, pour le plaisir de prier, à remuer tes lèvres ou à crier, à déranger même ton voisinage, ou de te lever, affronter des heures acharnées de prière, soit 10 heures, 4 heures, 2 heures, 5 heures de prière. Bien-aimé, tu n'es pas en compétition ou à prouver aux hommes, mais le Seigneur tient à te dire ceci. Dans ce message, de prier pour que la ténacité de ta prière puisse résoudre tes problèmes et même à changer ton environnement. Car c'est quoi le but de la ténacité de la prière? C'est tout simplement une réussite de ta prière. La prière soit agréable à Dieu. C'est opter le corps de Christ en soi. C'est tout simplement la prière en esprit. Car Dieu est esprit. Ce n'est plus toi qui vis, bien-aimé, mais c'est Christ qui vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la prédication du jour est sous un thème très particulier. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Bien-aimés, prions ensemble. Laissons ces moments d'affermissement dans sa sainte présence. Prions. Tendre Père, Maître du ciel, Maître de la terre, toi qui étais, toi qui es, et toi qui demeurais toujours, le Maître des circonstances. Oui, tu es Dieu. Je laisse ces moments d'affermissement entre ta sainte présence. Car ta parole qui est esprit et qui n'est que vie, puisse venir affermir notre foi en toi pour ceux qui te connaissent. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'elles partent à leur rencontre afin de les libérer. Les libérer de leurs entraves, Seigneur. La Bible déclare, Jésus est venu libérer les captifs de leur prison. Cette parole n'est pas qu'une simple parole, mais une parole qui est manifeste. Pour tous ceux qui écoutent cette prédication, manifestons-nous en esprit, car la Bible déclare dans l'évangile de Jean, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Soyons ces dignes adorateurs afin d'expérimenter les profondeurs manifestes du Dieu vivant. Je déclare que ton pouvoir se manifeste maintenant dans ta parole vivante. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Cela est notre thème du jour. Pilate a dit, voici l'homme.
Pilate n'a pas dit « Voici Dieu ». Mais l'homme, mis pour qui? L'homme mis pour Jésus. Mais il est l'homme et il est aussi Dieu. Car cet homme qui est Jésus n'a pas que d'identité d'homme, mais a aussi une entité de Dieu qui est en Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Car bien aimé, il a pris l'apparence d'un homme pour sauver l'humanité. Celui qui était, qui est et qui demeurera toujours Dieu en Christ. Quand tu écris Jésus-Christ sans trait d'union, vous faites une grosse erreur. Parce que les deux entités sont complémentaires. Le plus important, bien-aimé, vous ne pouvez pas engager le nom de Jésus sans pour autant avoir Christ en vous. Je répète, vous ne pouvez pas engager le nom de Jésus sans pour autant avoir Christ en vous. Prenons un exemple. Imaginons-nous une voiture sans moteur. Est-elle fonctionnelle? Non. Une voiture qui n'a pas de moteur ne fonctionne pas parce que le moteur est la partie maîtresse de la voiture. Elle est donc complémentaire. Vous ne pouvez pas vous engager dans l'achat d'une voiture sans moteur, sans pour autant qu'il ait un moteur. Car le moteur donne de l'énergie à la voiture pour qu'elle devienne une voiture fonctionnelle. On revient sur notre cas. Le cas de Christ est donc le moteur, la partie maîtresse, cette énergie vitale qui doit habiter en nous, les hommes. Car la Bible déclare, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, il est fondamental d'avoir Christ en soi. Christ devient le moteur de notre vie, bien-aimé. Afin que le nom de Jésus, qui est un instrument, va de pair avec le Christ, qui est cette énergie vitale. Car cela ne veut tout simplement dire que si tu n'as pas le Christ en toi, le nom de Jésus ne rimera pas. Retenez bien aimé, si tu n'as pas Christ en toi, le nom de Jésus ne rimera pas. Raison pour laquelle, lorsque vous tenez des déclarations sous le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, même si c'est 10 000 fois, 100 000 fois, 50 000 fois, le diable qui est rusé se moquera de vous tout simplement. Pourquoi? Parce que le diable, en étant rusé, bien aimé, le diable sait que vous êtes sans défense, que vous êtes inoffensif. Car il sait qu'il y a un manque en vous, il y a un manque, il y a une présence qui manque en vous. Cette présence est celle du Christ. Je déclare maintenant que tu sois rempli de sa présence. Bien-aimé, je déclare maintenant que tu sois rempli de sa présence. Je déclare maintenant que tu sois rempli de sa présence. Que le Christ communie avec toi, nuit et jour. Que cette bouteille vide qui est sous un robinet d'eau, qu'elle se remplisse et qu'elle déborde abondamment, sans pour autant refermer le robinet, ni refermer la bouteille d'eau. Qu'elle ne cesse de déborder, déborder davantage. Sois donc cette bouteille d'eau qui déborde maintenant, bien-aimé. Sois donc cette bouteille d'eau qui déborde maintenant, bien-aimé.
afin que ce débordement soit la présence du Christ en toi. Que le Christ déborde en toi. Que le Christ déborde en toi, bien-aimé. Afin que tu sois vainqueur, que tu sois une source dans tous tes combats. Que tu sois une source abondante, bien-aimé. Que tu sois une source de bénédiction, une source de combat, de vainqueur contre tous tes ennemis. Une source de paix, une source d'inspiration pour ta génération dans le nom précieux de Jésus-Christ. La Bible nous dit, bien-aimé, que Pierre a été révélé par l'identité du Christ. Pierre a été révélé par l'identité du Christ, bien-aimé. Alors Pierre devenait cette source, remplie abondamment. Il déclara, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ. Alors, bien-aimé, il est donc 100% homme, 100% Dieu. Car qui lui donna le nom de Jésus? Joseph et Marie. Vous donnerez à cet enfant le nom de Jésus, celui qui viendra sauver son peuple du péché. Mais le Christ, celui qui est prédestiné pour le salut de l'humanité. Mais le Christ, celui qui est prédestiné pour le salut de l'humanité. Car la Bible déclare dans le livre de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Plus loin encore, bien-aimés, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, Jean 10, 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je t'invite maintenant, bien-aimé, de demeurer dans sa présence. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. On n'établit pas de l'espoir sans pour autant être rassuré. Je reprends. On n'établit pas de l'espoir sans pour autant être rassuré. J'ai cette espérance parce que je suis rassuré. Mais rassuré par qui? Par le Christ qui est en moi. Rassuré par qui? Par le Christ qui vit en moi. La Bible déclare, bien-aimé, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Bien-aimé, désormais, marche avec assurance. Christ est en toi. Marche avec assurance. Le Dieu de gloire en gloire est dans ton camp. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Prends conscience de cela. Prends conscience, bien-aimé. Déclare-le à tout instant de ta vie. Déclare-le, bien-aimé, à tout instant de ta vie. Que Christ est en toi. Que Christ vit en toi. Christ, il est en toi. Il est renchéri en toi. Et que tu es victorieux et que tu es victorieuse. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dieu le Père vit en toi. Jésus-Christ le Fils vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. La Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Et tu deviens né de nouveau. Oui, tu deviens transformé, bien-aimé. Tu deviens redynamisé. Tu deviens affermi. Tu deviens rafraîchi. Tu deviens redoutable devant tous tes ennemis. Et rien ne pourra te nuire, ni la maladie, car c'est Christ qui vit en toi désormais. Et tu es appelé à l'existence. Des choses qui n'existaient pas, par toi, elles existeront. Oui, bien-aimé, je répète, tu es appelé à l'existence. Des choses qui n'existaient pas, par toi, elles existeront. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Oui, oui, bien-aimé, si vous l'aviez compris depuis le début de ce message,
nous osons déclarer par le nom de Jésus, parce qu'il rime désormais. Car nous avons opté porter le Christ en nous. Alors, le nom de Jésus-Christ aura de l'effet désormais en nous, dans notre vie. Tu es la différence du monde. Oui, tu es la différence du monde, bien-aimé. Car la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Retenez-le, bien-aimé. Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Nous sommes esprits en Christ, car tu domineras sur ce monde. Aucun obstacle à ton encontre. Jésus-Christ lui-même est lumière. Jésus-Christ lui-même est guérissant. Jésus-Christ lui-même est le chemin et la vie. Bien-aimé, tu es lumière. Christ est en toi. Tu rayonnes, tu rayonneras dans ta génération. Tu rayonnes et tu rayonneras dans ta génération. Bien-aimé, tu es guérissant. Je déclare que toute maladie dans ta vie n'a pas de place. Bien-aimé, tu es le chemin, l'exemple à suivre dans ta génération. Car celui qui est en toi est le chemin et la vie. La Bible nous dit, Jésus déclara à Philippe, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Philippe, le Père est en moi et je suis dans le Père. Demandez auprès du Père à mon nom, tout vous sera donné. Et retenez le bien-aimé. Jésus déclara, vous ferez des miracles plus grands que celui que j'ai fait. Ces actions, déclarez-le au nom de Jésus, auprès du Père. Car ce n'est pas vous-même qui le ferez, mais c'est le Père qui se manifestera en vous, afin de se manifester dans ces miracles. Bien-aimés, Christ était descendu par Pierre, par le Saint-Esprit. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Raison pour laquelle, bien-aimé, je t'invite, sois un Pierre dans ta vie maintenant. Sois ce Pierre dans ta vie maintenant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu sois ce Pierre maintenant. Car je suis rassuré parce que le Christ vit en moi et ma déclaration aura de l'effet. Bien-aimé, que par ces propos, nous pouvons prendre possession de notre vie. Que par ces propos, bien-aimés, nous prenons possession de notre avenir. Maintenant, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Que les malades, par ma prière, retrouvent la santé dans le nom de Jésus-Christ. Que les aveugles puissent voir dans le nom de Jésus-Christ. Que les femmes stériles deviennent fécondes dans le nom de Jésus-Christ. Que les chômeurs trouvent un repère d'emploi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les célibataires trouvent leur repère d'amour maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la prospérité soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Que la santé financière soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout ceci que je déclare, que tu déclares dans ton cœur, par la présence du Christ qui est en toi, qui est en moi, dans le nom puissant du Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Amen.